Bonjour, je m'appelle Karim Bouziane, je suis directeur et fondateur de l'association Un Toit où apprendre à Montpellier. Nous accueillons au sein de l'association des mineurs non accompagnés depuis l'année 2015 et depuis peu nous avons ouvert 2 services type MEX, 2 villas qui accueillent donc sur une villa 6 enfants de 5 à 12 ans et sur une autre villa 10 places pour des mineurs non accompagnés de moins de 15 ans. Sinon sur la maison d'hébergement et d'intégration sociale et culturelle nous accueillons 80 mineurs non accompagnés, ce qui fait un total de 96 enfants. L'association UTOA donc accueille 80 mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par 8 travailleurs sociaux, 2 chefs de service. Ces mineurs non accompagnés sont suivis sur plusieurs dimensions. La dimension bien sûr de l'hébergement, et on intervient aussi sur la dimension bien sûr de la scolarité, de la laïcité et de la citoyenneté. Ma carrière professionnelle a démarré en tant qu'éducateur dans les années 90. Dans les années 2007, j'ai ressenti le besoin de changer de secteur professionnel, mais je me suis rapidement rendu compte que mon savoir-faire et mon souhait d'investissement professionnel était quand même dans le social. Donc j'ai décidé de tenter ma chance et de créer ma propre structure. En 2014, j'ai décidé de proposer au conseil départemental, en même temps que j'essaierai de préparer une formation de directeur, de réfléchir à une problématique d'actualité qui était celle des mineurs non accompagnés. J'ai créé une première association, j'ai créé cette seconde association qui s'appelle Un Toit où apprendre, UTOA, sans outils théoriques. Donc j'ai commencé à prospecter dans mon entourage et à essayer de trouver des formations qui pourraient correspondre à mon profil et à mes contraintes. Et j'ai eu la chance de trouver le site internet de l'Espace Santin qui m'a interpellé de par la formation qui était proposée pour des personnes de mon profil qui étaient notamment déjà en poste. Donc cette formation, après une petite sélection sur dossier, m'a permis donc de rejoindre Espace Santin. J'ai pu donc intégrer une promotion intéressante avec des camarades de promotion, pour la majorité, dans la même situation que la mienne, donc des personnes en poste, non titulaires du diplôme, mais avec une réelle expérience de parfois 1 an, pour aller jusqu'à, comme dans mon cas, 10 à 12 ans d'expérience. Et cette formation m'a permis de mettre en adéquation les compétences que j'ai pu développer sur le terrain et d'articuler les connaissances que j'avais, les connaissances pratiques, tout ce qui était factuel, tout ce que je pratique au quotidien sur le terrain, de les articuler avec toute la partie théorique, notamment sur la partie de la gestion et du droit. Au cours de la formation que j'ai eu la chance d'effectuer à l'Espace Santin, j'ai créé des liens assez forts avec mes camarades de promotion, puisque l'intérêt, je ne dirais pas l'intérêt, mais le côté innovant, en tout cas pour ma part, de cette formation, était que les modules se passaient dans différentes villes en France. Donc il y avait un éloignement pour chacun d'entre nous de nos domiciles. Donc nécessairement, pendant les cours et après les cours, il y avait une proximité qui nous rapprochait les uns des autres. Cela nous a permis d'échanger sur nos pratiques professionnelles, sur nos inquiétudes, sur les difficultés qu'on peut tous rencontrer en fonction des publics tous différents que nous accueillons, bien que majoritairement, je me suis rendu compte que durant la formation, il y avait une majorité de personnes issues du secteur médico-social, donc notamment des EHPAD, alors que moi dans mon secteur, avec 1 ou 2 camarades de promotion, nous étions surtout issus de l'action sociale et notamment de la protection de l'enfance. Ces liens quotidiens qui nous ont rapprochés et pendant la formation, parce que c'était des cours intensifs quand même, toute la journée. Les cours étaient très consistants et nous avions un grand nombre d'informations à emmagasiner. Et le soir,
après les cours, on se retrouvait donc pour faire le point, pour faire des retours sur ces journées de formation et aussi sur les diverses difficultés que nous pouvions rencontrer dans nos établissements respectifs. Cette collaboration, cette promiscuité nous a motivés pour nous retrouver régulièrement sur des réseaux sociaux pour pouvoir échanger. Et aujourd'hui, après quand même presque 3 ans, après avoir effectué la formation, nous continuons à avoir des contacts assez réguliers, notamment professionnels. Récemment d'ailleurs, j'ai un de mes anciens camarades de promotion qui m'a sollicité pour accueillir un chef de service pour un stage au sein de notre établissement, ce que nous avons fait, bien évidemment. La solidarité prime. Les formateurs à l'Espace Santin avaient tous des formations très diverses. J'ai un très bon souvenir de la majorité de nos formateurs qui étaient quand même bienveillants et conscients de nos difficultés puisque nous étions en alternance, tous sur des postes à responsabilité avec une somme de travail à fournir plutôt conséquente. Des formateurs donc qualifiés, compréhensifs, et surtout à l'écoute de nos difficultés après les cours et même en dehors des sessions, des sessions à l'Espace Santin, on avait la possibilité d'échanger avec eux sur des difficultés qu'on aurait pu rencontrer lors des révisions de cours, mais aussi notamment et surtout lors de la rédaction, la mise en œuvre de notre mémoire, qui a été quand même une étape un peu difficile pour tout le monde. D'ailleurs, c'est une épreuve pour tout le monde lorsqu'on présente un mémoire, et surtout quand il faut le soutenir. On a eu le soutien de nos formateurs, tant par téléphone que aussi en présentiel lorsqu'on était en regroupement sur le centre de formation. Et j'ai trouvé une vraie technicité, notamment pour certains formateurs, notamment dans le droit social, dans la gestion financière. Vraiment, ça a été pour nous, pour moi, un soutien, une réelle plus-value.